Elle est intellectuelle, démocrate, patriote, fidèle aux idéaux de son parti. Courageuse, elle est restée aux côtés de son mari pendant le bombardement de la résidence présidentielle. Jamais elle n'a fléchi. Elle est restée la même, Simone Ehve Gbagbo. Elle a fait un don de soi pour la paix et pour toute la Côte d'Ivoire. Elle a subi l'humiliation au nom de sa nation qu'elle aime tant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 4e numéro de cette édition spéciale consacrée à l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Ehve Gbagbo. Une grande dame ostentatoire et hors pair pour la Côte d'Ivoire. La présidente des femmes du COJEP, Mme Antoinette Guizier, et plus de 500 autres femmes ont déferlé ce 20 décembre à la résidence de Mme Simone Ehve Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, FPI. Selon la chef de la délégation, il s'agit pour elle de venir traduire l'affection et la reconnaissance du président du COJEP, Charles Blé Goudé, à sa mère, Mme Simone Ehve Gbagbo. Reportage. Ambiance de fête à la résidence privée du couple Gbagbo ce vendredi 20 décembre. L'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, visiblement enchantée de retrouver les femmes du COJEP 16 mois après leur visite mémorable à sa sortie de prison. Au-delà de la grande mobilisation, l'Union des femmes du COJEP était porteuse d'un message de la part de leur leader, Charles Blé Goudé. Nous sommes porteuses d'un message de votre fils, Charles Blé Goudé. C'est lui qui nous envoie vers vous. Maman Simone Gbagbo, je voudrais vous dire que votre fils va bien. Il se porte même très bien. Il vous salue chaleureusement. Sa préoccupation est de savoir comment vous vous portez depuis votre sortie de prison. Amen. Il sait que la grave crise que nous avons vécue vous a causé beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Votre fils Charles Blé Goudé vous dit Yako. Grâce à la bonté de Dieu, votre vie a été épargnée. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. S'il avait été là, il serait venu régulièrement vous apporter le réconfort qu'un enfant doit à sa mère en pareille circonstance. Nous sommes venus au nom de votre fils vous témoigner notre solidarité et notre soutien. Cette lutte que nous menons à un père, le président Laurent Gbagbo. Cette lutte que nous menons à un fils, Charles Blé Goudé. Si cette lutte a un père et un fils, elle a aussi une mère. Notre maman Simone Gbagbo. En ce qui concerne le processus d'éclosion de la Côte d'Ivoire nouvelle, nous tenons à vous rassurer que nous partageons entièrement votre vision. Pour Charles Blé Goudé et le COJEP, il ne peut y avoir de renaissance sans pardon. Car, dit-il, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Le COJEP et le parti de votre fils se tient à vos côtés pour toutes vos activités de paix. Tenez bon, nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse.
Charles Blé Goudé, qui n'a jamais manqué d'occasion d'exprimer son admiration à Simone Gbagbo pour son rôle dans le processus de démocratisation en Côte d'Ivoire, a fait porter par les soins des femmes de son parti des présents remplis de symboles à l'ancienne première dame pour la Noël. 3 Bibles à la femme spirituelle et à la bergère, et un pagne traditionnel ivoirien à la mère qui a assumé toutes les douleurs de son peuple. Puis, la parole est revenue à Madame Simone Yves Gbagbo. On m'avait annoncé une quarantaine de femmes. Et donc, je me suis organisé pour recevoir une quarantaine de femmes. Et là, on dénombre plus de 500 femmes. Vraiment, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le COJEP. Que Dieu bénisse le fils Blé Goudé. D'ici, je lui dis merci. C'est un jeune homme épris de talent, doué, courageux, déterminé. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Il sait où il va arriver. Et c'est bien. Il est encore dans les difficultés. Mais moi, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je sais que la crise que nous traversons à ce moment-ci, là, c'est une crise dans laquelle, quand on scrute bien les choses, on se rend compte que c'est une crise dans laquelle Dieu lui-même est présent. Les vagues même se lèvent jusqu'à s'arrêter. Donc, soyons sereins. Amen. Allons résolument. Parce que notre objectif, notre projet, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle. Cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons là, c'est pas moi qui vais décrire, hein, parce que ça a déjà été décrit. Ça a été décrit par le président Laurent Gbagbo lui-même lorsque nous avons arrêté le projet de la société que nous voulons et que nous avons décrit la vision que nous voulons à cette époque-là. La Côte d'Ivoire nouvelle, là, elle a été déjà décrite. Et l'autre fois, quand j'ai rencontré les femmes à Yopougon, je leur ai dit qu'il y a une vision que le Front populaire a ensemble élaborée. Dans cette vision-là, il y a la démocratie. Nous voulons que notre société soit une société démocratique. Nous disons que notre vision-là, c'est un pays qui respecte le droit. C'est pour ça que nous disons qu'il faut l'état de droit dans ce pays-là. Il faut que les droits des uns et des autres soient respectés. Dans cette Côte d'Ivoire-là, nous voulons l'équité. C'est-à-dire que ce qui est bon pour toi là, c'est bon pour l'autre aussi. Donc ce qui est bon pour le bété est bon pour le guéré, c'est bon pour le malinqué, c'est bon pour le senfo, c'est bon pour le gros, c'est bon pour le baoulé. Nous voulons l'équité. Nous voulons que dans notre pays là, la justice soit respectée. Nous voulons que dans notre pays là, la richesse que Dieu a mis dans ce pays, la richesse que Dieu a mis dans nos terres, dans nos forêts, dans nos eaux,
la richesse que Dieu a mis dans nos cœurs, dans notre intelligence, dans nos esprits, il faut que quand ça produit des fruits, que ce fruit-là soit distribué et que tous les Ivoiriens en bénéficient. Nous voulons qu'au niveau de la gestion de notre pays-là, les choses soient bien gérées et que chacun puisse y participer. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut que notre pays soit un pays décentralisé. Si je vais décrire la vision, là, on va continuer encore. Hein? Et ça va aller loin parce que, comme on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, là, on va s'arrêter là. Mais cette vision, elle est bien décrite. Quand nous avons fini d'arrêter la vision, nous avons cherché qui peut porter la vision là. Parce que tu peux donner ton projet à quelqu'un et puis la personne va aller couler ton projet. On va dire ton projet ne vaut rien. Alors que c'est celui qui a porté le projet là. C'est lui qui ne vaut rien. Nous avons regardé. Parmi nous tous là, nous avons dit, c'est Gbagbo Laurent là. Celui qui est mieux placé pour porter la vision. Et nous avons, de cette façon-là, nous avons décidé de confier la vision à Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, il a bien porté la vision. Il a porté la vision avec, comment je dirais, compétence, avec connaissance, avec courage, parce que quelquefois il a fallu chicoter les gens, avec courage. Et il a su faire aimer cette vision-là. Il a su faire partager cette vision-là. Voilà. Et il est devenu le porte-flambeau, comment on dit ça? Drapeau. Il est devenu le porteur de la vision. Amen. Est-ce que vous voyez? Et on est fiers de ça. Et ceux qui le retiennent en prison, là, ils savent. Ceux qui l'ont attaqué, qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, là, c'est parce qu'ils savent. Ils savent que notre vision, là, va nous permettre de créer la Côte d'Ivoire nouvelle, là. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. C'est pour ça qu'ils refusent de les laisser venir. Et si aujourd'hui ils retiennent également Blé Goudé là-bas, c'est parce que c'est le fils qui a accepté cette vision et qui porte aussi cette vision. Est-ce que vous voyez? Ils ont peur d'elle. Là aujourd'hui, et je vous redis ça parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important qu'on comprenne que ce qui est important là, c'est la vision là. Parce que c'est grâce à ça que la Côte d'Ivoire nouvelle là, elle va voir jour. C'est grâce à ça que la Côte d'Ivoire nouvelle, elle va voir dans toute la population beaucoup d'adhérents et que tout le monde petit à petit va venir à mesure que vous allez décrire la vision et que les gens vont comprendre la vision. Les gens vont courir pour vous rejoindre. Ils vont courir pour vous rejoindre et vous allez voir la réconciliation là, elle va se faire facilement. Parce que la vision là, elle est bonne pour tous les Ivoiriens. Sans tenir compte des ethnies, sans tenir compte des religions, sans tenir compte des... oui, j'ai dit des ethnies, hein. J'ai dit des religions, hein. Sans tenir compte des partis politiques, la vision là,
elle est une vision pour la Côte d'Ivoire, elle est une vision pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, elle est une vision pour la Côte d'Ivoire de demain, elle est la même vision pour la Côte d'Ivoire d'après-demain, elle est la même vision pour la Côte d'Ivoire dans 50 ans et dans 100 ans. Mettons-nous debout pour cette vision-là. Il y en a qui font des faux problèmes, hein? Oui, quand tu dis que c'est la vision, donc c'est parce que tu es contre Gbagbo. Ouais. J'ai dit honte à eux. J'ai dit honte à eux. Répétez après moi, honte à vous. Encore après moi, honte à vous. À l'orée de 2020, année politique déterminante en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo demeurent les personnalités les plus importantes de l'opposition de gauche, après le président Laurent Gbagbo. Le pardon, la réconciliation et la paix comptent toujours parmi les objectifs majeurs aux yeux et dans le cœur de Mme Simone Evé Gbagbo. Lors de sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a donné le sens et expliqué l'importance du pardon, loin d'attaquer aux populations extraites. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas juste un problème matériel, humain, c'est un problème d'abord spirituel. Et dans ce problème spirituel-là, Dieu n'est pas en train de régler des comptes avec des gens qu'il veut punir, qu'il veut humilier. Non. Dieu veut travailler le cœur des Ivoiriens. Parce que Dieu destine le peuple ivoirien à une mission profonde et grande de délivrance, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique. C'est pour ça qu'il faut rester debout. Il dit lui-même là, il va venir, il va aplanir les chemins montueux. Lui-même Dieu, il va faire le travail. Nous disposons seulement nos cœurs. C'est ce que je voudrais vous dire. Disposons nos cœurs. Tout à l'heure, j'ai été heureuse d'entendre la grande sœur qui a pris la parole devant tout le monde ici et qui a dit que les cœurs doivent être nettoyés et que nous devons pardonner, nous devons accepter de pardonner, même si nous n'arrivons pas à oublier, mais au moins nous devons pardonner, nous devons décider de pardonner. Pardonner là, c'est une décision, c'est pas un sentiment. Ça peut te brûler dans le cœur, ça peut te brûler dans le ventre, ça peut te brûler dans les yeux. Mais si tu as décidé de pardonner, tu vas poser des actes dans le sens du pardon. Parce que quelquefois même tu seras en train de pleurer, en train de gémir, mais on te dit il faut pardonner, tu as accepté de pardonner, les actes que tu vas poser ne seront plus des actes pour se venger, ce ne sera plus des actes pour humilier l'autre, ce ne sera plus des actes pour reprocher des choses à l'autre, mais ce sera des actes pour dire frère, sœur, tendons-nous la main, parce que si cette terre-là, Dieu nous a créés ensemble pour qu'on vive ensemble, dans la paix. Au cours de sa tournée de sensibilisation, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Evé Gbagbo, est cofondatrice du Front populaire ivoirien, FPI. Sans langage dolosif, mais sempiternel, invite les militantes et militants à se préparer, à participer vivement et massivement avec ultra-lucidité à toutes les élections à venir, de la présidentielle aux législatives, en passant par les municipales et le régional. Nous sommes bientôt en 2020 et en 2020, il va y avoir des élections.
quel type d'élection nous allons avoir? Nous allons avoir encore des élections où il y a des tricheurs qui vont venir déclarer que c'est eux qui ont gagné les élections alors que ce n'est pas la tricherie qui sont en train d'agir. Nous avons besoin d'élections transparentes ici, dans ce pays. Nous avons besoin des élections justes ici, dans ce pays. Et le Front populaire ivoirien, en 2020, a décidé d'être présent à toutes les élections. Le temps où on boycottait les élections, là, le temps là est passé. Désormais, nous serons à toutes les élections. Élections présidentielles, élections législatives, élections municipales, élections régionales. Le Front populaire ivoirien sera à toutes les élections. Or, quand on va à des élections, là, c'est pas pour aller accompagner les autres. C'est pour que nos candidats que nous considérons comme les meilleurs, que ces candidats-là puissent gagner normalement dans la transparence et dans la justice. La deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, Mme Simone Ehivé Gbagbo, a accordé une audience à une délégation d'ambassadeurs de la paix, conduite par leur président Emmanuel Kouao. Ces ambassadeurs, par la voix de leur chargé de communication, Ange Abraham Diokwalo, porte-parole circonstancielle, ont révélé à leur hôte qu'ils sont venus l'informer de l'existence de la caravane dénommée La Paix, je suis prêt pour toi. Un travail très acharné qu'elle effectue depuis des mois dans le pays, sans relâche depuis sa sortie de prison. Madame Simone Ehivé Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, a pris part en toute convivialité au 80e anniversaire de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Thomas Nguessan. La première dame, Mme Simone Ehivé Gbagbo, pour toutes ses actions à la calmie, à la réconciliation et à la paix profonde, gage du développement durable, car la richesse de la Côte d'Ivoire est très abondante pour satisfaire tous les enfants de la nation. Et cette brave, audacieuse et sage mère, comme une mère poule, veille au grain et ne sera jamais oblitérée par les Ivoiriens à cause de sa grande vision et sa bonne conscience d'équité, d'égalité et de justice. Et fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonne et heureuse année 2020. Au revoir.